Les deux qui vont vers la chambre, Gabriel et Fred. Vous arrivez devant cet endroit toujours couvert de ces yeux peints. Et il y a quelqu'un dans la chambre. Tu reconnais bien cette forme. Elle te rassure un peu, Gabriel. Tu es habitué à la voir depuis ces derniers mois. Ah, Gabriel. Ils sont venus. Ils sont venus. C'est pour ça qu'on est là. Tu l'as déjà vu ou pas? Toi, tu ne l'as jamais vu. Mais Ok. il a l'air de te connaître, en revanche. Fred. Comme les deux autres, vous avez un devoir à accomplir ici. Peut-être l'aurez-vous déjà compris, peut-être pas. Mais c'est à vous de choisir et de guider Gabriel dans le chemin qu'il s'apprête à faire. Soyez prudent, Fred. Soyez prudent. Car chacun de vos avis et chacun de vos erreurs, de vos péchés, reviendra à un moment ou à un autre. Vous avez un nom ou pas? Oh. J'en ai eu de nombreux. Mais je crois que vous savez déjà à peu près lequel je pourrais porter. Après tout, ne m'avez-vous pas nommé en premier lieu il y a de cela fort longtemps? Même si, évidemment, vous faisiez erreur. Oui, j'ai confondu. Je ne suis pas celui qui était, mais je suis celui que vous avez cru. Ok. Ça aide. Travaillez bien, Fred. Beaucoup de choses en dépendent. Je vous laisse Gabriel. J'espère que vous saurez l'accompagner. Du coup, on est plus que tous les deux là. Vous êtes plus que tous les deux. Ok. Vous connaissez Je commence à essayer de fouiller un petit peu ma chambre en attendant pendant que sans forcément le regarder pendant que je lui parle. Hein. Ouais, voilà, toi tu commences à fouiner un petit peu, il faut que tu trouves des informations. Ok, t'es en train de ravager tout ce qui traîne là, tu cherches pas à protéger les affaires, hein. Toi tu veux des réponses. Tu trouves des choses qui sont assez compliquées à comprendre. On dirait des dessins de toi-même, tu te reconnais, mais des dessins de style qui ont traversé les périodes et les âges. Tu reconnais des grands tableaux comme le 18e a pu en produire, ou des mosaïques magnifiques d'inspiration byzantine, ou bien encore que d'autres encres japonaises, estampes chinoises, bref de tout. Mais à chaque fois un point commun. Tu t'es représenté comme quelque chose qui tient quelqu'un. Tu tiens toujours quelqu'un. Quelle que soit la représentation, tu sembles y mettre beaucoup d'efforts. J'ai souvenir d'avoir fait ces dessins. Maintenant que tu les tiens, de vagues impressions, de mouvements, de gestes, mais quand, comment? Je continue de fouiller Très bien. Du coup, comment ça se fait que vous vous connaissiez? Toi aussi t'entends les voix, Non, c'est la première fois que je le vois, mais c'est... Pour moi, c'était le premier, je pensais que je l'avais libéré, vu que c'était un symbole d'ange. Et à mon avis, il a le même prénom que toi, si je me rappelle bien. Ok, Donc déjà, c'est pas un démon. Du coup, j'étale un petit peu les quelques, enfin, la plupart des dessins, enfin, certains dessins que j'ai vu trouver. Je dis c'est moi qui ai fait tout ça. C'est là, celle-là, c'est censé être moi. Mais ça, je sais pas qui. C'est à vous. Tu l'as entendu comme moi. C'est à vous de m'aiguiller. Vous devez avoir les réponses. Vous devez savoir ce qu'il faut faire pour qu'on fasse les choses justes. On peut réparer tout ça. On doit pouvoir. Et je continue à fouiller si il y a d'autres dessins, d'autres situations. Tu continues à fouiner. Au comptoir, vous êtes deux à vous regarder dans le blanc des yeux, avec toujours l'homme de l'hôtel qui passe ta tête de l'un à l'autre,
En boucle, depuis tout à l'heure. Et là, je retourne vers le maître de l'hôtel, je fais... Vous n'auriez pas quelque chose pour mon ami? Il a besoin d'un petit remontant, c'est ce qu'il cherche depuis tout à l'heure. Bien entendu, monsieur. Que puis-je vous proposer? Demandez-lui. Monsieur, souhaitez-vous un cordial? Avec plaisir. Fort bien, monsieur. Avez-vous une préférence? Le plus fort. Bien entendu, monsieur. Il te sort une magnifique bouteille. Alors ça doit valoir une fortune, bon même si tu t'en fous un peu, hein, à titre personnel. Et il te sert un magnifique verre bien rempli. Je laisse la bouteille ici, monsieur. Trop aimable. Avec plaisir, monsieur. Je bois. Tu bois. Tu vides les verres les uns après les autres? Non, non, pour l'instant je sirote Non, mon juste verre. Ok. Tranquillement. C'est peut-être Il le semblerait dernier, que- hein. C'est pas. Oh, Profites-en. tout est possible, monsieur, tout est possible. Je ne le souhaite pas, naturellement. Je crois déceler une certaine tension. On va. Non, je pensais que mon ami voulait vous poser des questions, donc je l'attendais, poliment. Il n'y a pas beaucoup de questions. Peut-être en avez-vous plus pour... monsieur? Derrière vous, vous entendez juste clink. Clink. Je vide mon verre. Déjà, on comprend rapidement qui c'est. L'un d'entre vous l'a vu en direct, le second, je pense, a de sérieux doutes vu la tiraille. C'est un cavalier, lourdement équipé. Dites-moi, maître d'hôtel, est-ce qu'on est il y a 2 ans ou est-ce qu'on est maintenant? Vous n'êtes ni il y a 2 ans, ni maintenant, je le crains. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il n'a pas autre chose à faire plutôt que de rentrer à l'hôtel? Bien entendu. Voyez-vous, si nous étions vraiment maintenant, il serait bien occupé. Du coup, est-il vraiment là? Autant que faire se peut, mais disons que vous ne craignez rien. Ce qui me semblait. Mon maître, Et c'est bien Monsieur Antoine. Tu vois la forme qui se contente d'un bref hochement de la tête. Là, je me retourne vers Michel, je fais... Qui commande au cavalier, Michel? tu m'as pris pour un curé? Non, juste pour quelqu'un avec un tout petit peu de connaissance. Allons, on fait un effort. C'est à ton niveau. J'ai déjà fait cette hypothèse il y a 2 ans, mon petit Théo. Tout à fait. Donc, Donc tu veux qu'il se tue? explique-moi comment empêcher la fin du monde. Si ce n'est- Explique-moi comment l'antéchrist se tue, ou le diable. J'ai pas l'impression qu'il a réellement conscience encore de ce qu'il est. Du moins, si on peut parler d'éveil, il n'a pas l'air d'être complètement éveillé. Soit on le tue et ça l'éveille complètement. Soit on le tue et on arrête la fin du monde. Maître d'hôtel, Oui, bien sûr. vous garantissez... Monsieur Antoine, vous êtes toujours un client ou pas en fait? C'est un peu... Pour vous. Évidemment, pour moi, Ouais. c'est toujours un client, monsieur. Et Mais les après clients ne tout, risquent rien chez vous. absolument rien. Et J'ai pas si dit un... maintenant. J'illustre juste les faits dont je suis sûr. Dites-moi, maître d'hôtel, et si un client en vient à être menacé par lui-même? Vous avez entendu notre conversation, vous devinez de quoi je parle. Oh, il n'est pas de mon ressort de critiquer les choix de mes clients. D'accord.
Oui, là, vous n'intervenez pas. Mais est-ce que lui, il interviendrait? Bah, demande-lui. Il est à côté C'est pour de ça toi. que du coup, je pointe du doigt. Intervenir. Le cavalier. Cavalier. Oh. Eh bien, si vous n'êtes pas familier du fait, techniquement, le cavalier n'aurait pas dû être au service de Monsieur Antoine. Il semblerait qu'il y ait eu un incident qui a modifié l'ordre des choses. Le dernier est arrivé en je premier. crois que vous êtes assez familier de ceci, au moins l'un d'entre vous, même si Oui. il n'est pas avec nous en ce moment. Les Spooky Guys ont fait un très beau travail. Magnifique, monsieur. Vous pouvez être un peu plus clair? Ça m'intéresse. Bah disons Oh. que... Il manque quelqu'un dans la pièce, c'est ça que vous me dites? Il manque quand même une personne en particulier, Michel. Je regarde le maître d'hôtel. Je vous ai posé la question à vous, pas à Théo. Oh, eh bien dans ce cas, monsieur, je dirais que... Et la voix change complètement. L'un d'entre eux fut coupable, l'un d'entre eux ne peut être convié. Et évidemment, monsieur, la liste d'invitations était donc réduite. Ok. C'est un peu à cause de ça. Et c'est qu'on coupable de accélère quoi? la chose. Je crois que monsieur Fred, votre camarade, sera à même de répondre, si cela vous sied évidemment, à moins que monsieur Théo souhaite le faire. Je veux toujours aider naturellement, messieurs. Naturellement. Tu veux Tu veux ma réponse ou celle de Fred? Parce que vu que ma réponse n'aura probablement pas de valeur à tes yeux, Mais si, autant m'épargner. mais si, je sens que tu meurs d'envie de te faire Certainement. mousser. Non, pas tant que ça. Disons qu'on s'est présenté dans un cimetière afin de chercher des informations sur Lilith. Et on a rencontré Lilith et sa sœur. Du coup. Et il s'est passé que, en voulant faire un certain rituel, on a fini par libérer, enfin on a fini par libérer le dernier cavalier qui aurait dû être réveillé. Donc, accélérant la fin du monde, sachant que... Et inversant l'ordre. La seule chose que j'ai voulu faire, Oui. c'est... Non, termine Théo. La seule chose que j'ai voulu faire pendant ce rituel, c'était casser le cercle. Et malheureusement, je n'ai pas pu le faire. Afin que le rituel n'ait pas lieu. Au milieu de ta phrase, tu as juste senti une main sur ton épaule qui t'a juste murmuré quelque chose comme reconnaître sa part est déjà un progrès en soi, Théo. Mais sur le coup, t'as tourné la tête et il n'y avait personne. J'ai entendu ça, moi, ou pas? Non. Donc voilà. Ah, Théo. Oui, ça m'arrive quelquefois. Enfin, depuis quelques mois, une petite année maintenant. Donc voilà. Le cavalier bosse pour Antoine. Exactement. Mais le cycle est inversé. Oui, c'est pour ça que la fin Le du monde dernier approche cavalier- beaucoup plus vite. Le dernier cavalier est arrivé en premier. C'est pas l'agneau qui précède les cavaliers? C'est ça le problème. C'est qu'il y a un doute. Tu l'as dit tout à l'heure. Antoine, pas de c'est la clé. certitude. Je suis d'accord avec toi là-dessus. J'ai que des doutes. Mais c'est pile ou face. Oui. Mais il faut prendre une décision. Monsieur Antoine, vous l'avez toujours appelé Monsieur Antoine? À
partir de l'instant où il est devenu client, oui. Et comment il s'appelait avant d'être client? Oh, monsieur, je ne peux révéler les informations privées des clients, naturellement. Mais si vous le demande... Oh, monsieur Antoine peut me demander ce qu'il souhaite. Bien sûr. Puis ou face. Mais... vu là où on est, je me dis que le pile ou face peut se tenter. Je tente. La question c'est jusqu'à quel point t'es prêt à accepter le poids du mauvais choix. Bon, la question se posera plus, on n'existera plus. Mais enfin quoi que. Je te regarde et je me resserre un verre. De l'autre côté, Gabriel, tu as continué à fouiller tout ce que tu pouvais. Et il y a quelque chose que tu as fini par trouver, mais que malheureusement tu ne sais pas lire. On dirait, je sais pas trop, du grec, peut-être. Enfin, c'est pas l'alphabet latin, alors... je sais pas trop. J'ai la sensation que c'est moi qui l'ai écrit. Ouais, ça a l'air. Tu sais pas lire, on peut toujours demander au concierge, lui ça fait longtemps qu'il est là. Pareil, tu sais, Il tu doit en sais ce que connaître c'est, des toi? langues. Non. Mais Bon. je me dis que lui il est là depuis longtemps, alors si toi t'as plus la mémoire de l'écriture, peut-être lui il l'a encore. Ouais, oui, il y aura forcément quelqu'un qui a les réponses. Toutes les réponses sont ici de toute façon. Pendant que vous regardez, vous êtes là. fouinez, hein, vous entendez dans le couloir un son que vous n'aviez pas oublié. Un lourd pas avec des bruits métalliques. Clic, clic. Il est revenu. Il est revenu pour nous. Ça s'est arrêté devant la porte. Écoute, on avait réussi à le calmer la dernière fois. Oh putain, je vais vers la porte et le peu de courage que j'avais a duré 30 centièmes de seconde, le temps de mettre la main sur la poignée et d'ouvrir lentement. Il est juste derrière la porte. Ce grand cavalier en armure. T'étais parti. Pourquoi t'es revenu? Il a pris quelque chose dans sa poche. Et il te le tend. Ok, je le fixe. Un poignard. Bien. J'ai un mouvement de recul, mais je tends la main. Il ouvre la main pour que tu puisses le prendre. Ok, je le prends en faisant vraiment très attention, genre qu'il me le repousse pas dessus ou machin. Et je le retire d'un coup et je recule. Dès que tu l'as pris, il se contente de s'incliner et il s'en va. Je prends quelques secondes pour le regarder, voir si est-ce que je l'ai déjà dessiné, est-ce qu'il est déjà apparu sur une des toiles, une des estampes. Le poignard. Tu commences à fouiner, maintenant que t'as ça entre les mains, tu essaies de comparer avec les formes, avec les... Oui, tu l'as déjà dessiné. Pas que lui. 4 objets. Mais le poignard en est un. Vous n'êtes plus dans l'hôtel. Super. Ah mais on peut pas demander au concierge. Non. Vous êtes dans un parc d'attractions. Oh super. On est réunis tous les 4? Alors vous êtes 2 par 2, hein, mais vous voyez, hein, vous n'êtes qu'à une trentaine de mètres, et puis peut-être vous êtes dehors, c'est facile de se voir. On peut soupir parce que je connais l'histoire. Ça recommence. C'est du réchauffé. Du coup, moi qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est un lieu que je connais pas. Qu'est-ce qu'on fait là? On n'aura pas les réponses. C'est lié à Michel ça. On n'aura pas les réponses. Ouais, c'est lié, Michel. Il faut qu'on arrive peut-être que eux ils savent. Je marche rapidement vers eux pour voir si jamais ils peuvent me lire le document.
Donc toi, tu viens les voir, et avec ton document en grec, hein, ça vaut ce que ça vaut. Bon, je suis navré, les autres, a priori, vous ne parlez pas couramment le grec. Oui. Je le replie et je le mets dans ma poche. J'ai vu le poignard ou pas avant qu'il le range? Et je l'ai, après je vais vous le montrer. Il le tenait toujours. Hein. Ouais. C'est tout, mon téléphone il marche encore ou pas? Vous regardez? Moi je regarde pas, j'en ai pas. Passe-moi ton grec. Oui. Je lui demande, passe-moi ton grec. Je vais faire Google Translate. Ça n'a pas l'air. Cela dit, il est vrai que vous pouvez avoir, on va dire, quelque chose directement sur le téléphone, hein, ça marche toujours. On a Tu essaies de traduire, c'est ça? Ouais. Je mets la petite caméra avec le téléphone, tu vois, et je fais le truc où c'est traduction instantanée, tu vois. Alors, ça varie, hein, tu vois que la traduction, elle tente des trucs, mais l'idée générale est toujours la même, c'est tenir, personne qui tient, le tenant, mais il sait pas bien... Mais il y a cette idée de tenir. Est-ce que ça fait écho avec les mots qui sont souvent revenus que j'ai écrits moi à l'époque et dont j'avais aucune idée de leur intérêt? Ouais, ça te dit quelque chose, cette notion de tenir. Il fallait tenir. Mais quoi, pourquoi? Du coup, vous voyez que j'ai le poignard à la main et j'ai déjà des dessins de moi, mais qui datent d'années, de centaines d'années. Poignard. Je lui tends le poignard. Non. C'est il en faut 4. Il en faut 4 et je tiens quelqu'un sur toutes les représentations que j'ai fait de moi-même. Tu tiens quoi? Tu tiens un homme? Une personne, je sais pas si c'est un homme ou une femme sur la représentation. Non, c'était pas clair. Non, c'est un être humain. Il faut 4 objets. J'imagine que Antoine, c'est les 4 les chevaliers. objets, c'est les sceaux. Non, mais les sceaux, c'était beaucoup plus que 4. Non, il y a 4. Il y a l'épée, il y a le livre. Ah, le livre, on sait ce qu'on a fait du livre. Il y en a 2 autres. Je me trompe pas, le livre, on l'a utilisé pour le rituel. Non. Enfin, il y a un livre, je sais pas lequel c'est. Il y a un livre. De toute façon, c'est lui qui me l'a amené. Il est là, oui, parce que chaque chevalier a un sceau. Et le sceau doit être brisé pour libérer le chevalier. Donc ils vont venir me chercher et chacun me donner leur artefact, leur... Les sceaux, ils ont été brisés. Le premier il y a 4 ans, ensuite 3, et ensuite 2, ensuite 1, non. C'est ça. Les sceaux ont été brisés. Donc il suffit de briser celui-là? J'en sais rien. Non, ils ont déjà été brisés. Ils sont là. Ils sont arrivés. C'est compliqué. Qui a dit ça, je suppose. Ah bah oui, ça te parle. Hein. Toi, je prends un truc par terre. Oui. Je le jette. Oh bah oui. Ça traverse. Hélas. Vu que, m'en doutais, ça serait bien que tu n'interviennes pas pendant qu'on parle. Moi, je l'ai déjà rencontré aussi, non? Oui. La toute première fois, on est d'accord, donc ça me parle. Okay. Pourquoi être aussi méchant? Alors que moi, je veux juste me faire pardonner. Regarde, cadeau. Il y a une magnifique bouteille d'alcool qui apparaît devant toi. Là, je commence à me poser. poser. Rien de dangereux, rien de maudit, rien de toxique, promis. Je peux même le faire sur la Bible si tu veux. Non, peut-être pas, mais tu vois ce que je veux dire. Je prends la bouteille. Je la lui balance en lui disant de se la carrer. Oui, c'est un peu de ta faute tout ça. Prends-en une autre. C'est pas vraiment de sa faute. Elle me remet une bouteille? Oui. Ouais, si, je la reprends. Je la dévisse. Je la débouche. Je m'approche d'elle. Je m'approche. Et je cherche à lui exploser sur la tête. Alors, et là, vraiment, et c'est peu importe si je tiens la bouteille, tu vois, vraiment, c'est voilà.
Non, par contre, là, je m'attends à ce qu'elle esquive. Vraiment, je cherche à la. T'essaies de la frapper. Ça va la toucher, ça. Non, ça va la toucher. J'essaye vraiment de la blesser. Ok, donc tu donnes plusieurs coups qu'elle esquive avec une agilité anormale. Oui. Elle fait tu devrais pas. Tu devrais garder tout ça parce que sinon, comment tu vas oublier ça? Et t'entends juste. Est-ce que, en essayant de la frapper, l'alcool s'est répandu? Non. Et si j'essaye de lui vider l'alcool sur la tronche? Bah, tu t'essayes, mais il n'y a rien qui sort de la bouteille. C'est à boire. Pas autre chose. J'essaye encore de la frapper. Vraiment là. Alors vous voyez la scène, il y a Michel qui s'acharne sur ce truc qui esquive, qui rigole, et bah au fond vous entendez, vous voyez quelque chose qui tombe en boucle. On voit ce que c'est, enfin, moi je vois ce que c'est qui tombe. Ça ressemble à un humain pas très grand. Ok. Juste un signe avec Michel pour qu'il essaie de comprendre à peu près. Ouais. Petit récap, gamin, accident, démon. Théo, toi, est-ce que tu veux jouer? Parce que là, on a visiblement un pour ça. À quoi? À prouver qui est Antoine. Tu prouveras le moins, à moi de prouver le plus. Tu captes? Comment ça de prouver qui je suis? Qui a raison? J'ai tout ouvert. Ça te fait quoi, Gabriel, de voir ça? Là, je pointe mon fils qui tombe en boucle. Ok. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? C'est horrible, tu vois presque que je regarde si de la bouteille que t'as versée, si genre il y a presque, s'il reste, tu vois, je suis presque attiré par la bouteille parce que j'ai envie d'oublier comme à l'époque quoi. Les petits relents de l'époque où je passais voilà toutes mes journées à 3 grammes pour ne pas entendre les voix. Faut faire arrêter tout ça. Ça c'est le cadeau d'un démon. D'accord. Est-ce que tu mais arrêtez ça, arrête. Tu veux des réponses? Je te pose la question et tu me réponds. Est-ce que un démon te file une putain de bouteille d'alcool en te promettant que ça te permet d'oublier? Est-ce que tu touches? Moi j'ai essayé de lui éclater sur la gueule. Tu vois un môme qui tombe en boucle? Qu'est-ce que tu peux? Si tu pouvais faire quelque chose là. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu imagines? J'en ai rien à foutre. Je sais pas, donnez-moi une arme. Enfin, si je peux inverser le cours du temps, bien sûr que c'est moi qui aurais fait ça. Non, c'est pas toi. Je commence à bouger et à m'approcher de l'endroit où tombe l'enfant en boucle. Tu y vas, pas de soucis. Et au moment où il essaie de tomber, j'essaie de le voir si mes bras, entre guillemets, si je tends mes bras, est-ce qu'il me transperce ou est-ce que, entre guillemets, je le plus ou moins réceptionne. Tu vois la chute. Et, oh surprise, pouf. Oula, tu viens d'attraper quelque chose. Je regarde du coup ce que j'ai vraiment attrapé. On dirait un gamin. Qui bouge, qui paraît normal, qui est pas défiguré, qui est pas... Il paraît un peu spectral tout de même. Oui, quand même. Et du coup, le fait de l'avoir attrapé, ça a bloqué la boucle. Pour l'instant, tout du moins. Moi, si je me rapproche et que je sais pas, j'essaie de toucher le gosse et puis tu vois, si je pouvais faire quelque chose, je le ferais. Ok, toi tu commences à essayer, mais si le gamin pareil, va bien en fait, même si c'est ça. C'est pas normal. À l'instant où tu fais ça, le gamin disparaît, certes. Il n'y a plus de chute en boucle. Tu vois que je recule. Un cavalier, à l'autre bout de la fête foraine, vient, clopin sur son cheval. Il est cette fois, disons, pâle. Pâle comme la mort. Okay. Je regarde si Lily est toujours là. Ok.
Non, il n'est plus là. Du coup, il vient vers nous ou il a où il s'est arrêté? Il vient vers vous. Est-ce qu'il a quelque chose à la main? Ok. Il a quelque chose dans la main. Il vient pour moi, mais qu'est-ce que tu... Pourquoi j'aurais quelque chose à voir avec ça pour que... Bien sûr que je ferais quelque chose si je pouvais, mais c'est vous qui êtes censé avoir les réponses. Je vois que ça commence à se dessiner. Michel, la bouteille est toujours là, mais cette fois-ci, alors que tu la secoues, le liquide tombe comme si la bouteille était devenue normale. Je la lâche. On veut pas. Tu la lâches. Pendant un bref instant, t'as comme l'impression d'avoir une main sur l'épaule. Et qu'on te dise... Résister à la tentation est une bataille en soi. Mais il n'y a personne. Moi je suis beaucoup plus paniqué que Théo. Ouais. Il y a que lui qui l'a entendu ça du coup. Il n'y a que lui. Tu vois que je te regarde bizarrement, genre c'est presque la réaction par rapport à ce que moi j'ai dit, genre... Il y a quelque chose pour toi. Je pointe le cavalier. Tu vois que j'y vais machinalement, mais craintif. J'entends bien. Avec voilà. Et je me rapproche un peu de lui. Lorsqu'il vient à ton niveau, il te tend une sorte de lame à nouveau, mais plus longue, comme une lame de faux. Il s'incline. Je l'attrape. Il s'incline à nouveau et disparaît. Et on n'est plus à la fête foraine. Vous êtes dans un endroit que 2 d'entre vous reconnaissent. Un village perdu, entouré de si nombreuses statues qui le regardent. Là où, il y a très longtemps, une erreur terrible fut commise. C'est autour de qui? Aidez-moi. À mon avis, plus Fred, je pense. Pour le coup. Il y a... Ah, Kevin. Non. Non. Non, Commence t'inquiète. à... S'il est là, je commence à bouger, à regarder les tombes. Et je cherche un nom en particulier. Qui est ni plus ni moins celui de la sœur de Kevin. Tiens donc. Tu trouves la dite tombe. Kevin est, il faut dire, ça aide, en train de la regarder. Il doit pas être là. Il est pas vraiment là. Il doit être là. C'est comme tout à l'heure. Mais il faut que tu te demandes... Qu'est-ce que tu ferais là? Il faut qu'on se demande tous. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de se recueillir. La tombe, c'est quelqu'un d'important. Sa sœur. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Vous êtes impliqué dans la mort de sa sœur. On a essayé de sauver. Enfin, je finis pas ma phrase, mais tu vois que je parle de l'enfant juste avant. Qu'est-ce qu'on peut faire? La compassion, l'écouter, Mais voir ta main sur sa tombe. Ouais, je vais mettre sa main sur lui, tu vois. La sœur, elle est morte de quoi? Tu poses la main sur la tombe ou sur lui en premier? Sur lui en prio, bah l'attends qu'il Non, pour moi c'est la tombe. Tu choisis, Ah, les autres sont là pour te conseiller. Déjà, du coup, vous voyez, j'ai la main qui est plutôt la tombe, plutôt... Pourquoi la tombe? Pour être sûr qu'elle soit apaisée. Ce serait plus elle que lui. Il est pas censé être là, il faut pas qu'il soit là. Du coup, je me mets à genoux à côté de la tombe. J'essaie de juste Kevin frapper comme ça vite fait pour voir s'il réagit ou pas. Alors, Tu le touches. Ouais. Et... il a pas de réagir, et il... Ah. Et quand je pose la main sur la tombe, il se passe quelque chose?
Non, mais Kevin, en revanche, lui, se met à bouger. Il s'éloigne de la tombe et il se dirige vers une grande statue d'ange. Vers le centre du village. Un ange tenu par des liens. Oui. Je fais le tour rapidement de cette statue. Regarde si le cercle a été déjà, entre guillemets, tracé au sol. Il y a un cercle à côté, oui. J'essaye de passer, entre guillemets, un peu à côté. Et je laisse un peu traîner mon pied sur un morceau du cercle pour effacer que j'aurais évité que le cercle soit complet. Cette fois-ci. Très bien. Discrètement, bien sûr. Tout à fait, tu marches. Gabriel. Essaye de l'accompagner. Ramène-le à la tombe. Bon, tu vois, de toute façon, quand il a commencé à partir, je l'ai suivi. Est-ce que j'ai l'impression que... Ramène-le à la tombe. Accompagne-le. Ok. Les liens sur le... Tu vois, juste, je montre le... On peut pas faire quelque chose. Et puis en même temps, j'essaie d'attraper par l'épaule du coup Kevin et de le ramener. Dès que tu touches Kevin, Kevin se tourne vers toi et se met à parler, mais toujours dans une voix qui n'est pas la sienne. Tu le reconnais immédiatement. Et cette voix en revanche qui t'est beaucoup plus familière, qui te dit: tu as toujours fait ce qu'il fallait. Une éternité dans l'hôtel. Une éternité que tu as abandonnée quand c'est devenu nécessaire. Tu as même triomphé de l'épreuve d'y retourner pour y permettre l'avancée de l'horloge. Tu es ressorti avant les 12 coups. Rappelle-toi de ce que tu es. Ne cède pas à la facilité de croire à l'évidence. Trouve ce que tu es vraiment. Et ça redevient le visage fatigué de Kevin. Je vais essayer de m'approcher des liens. Essayer de toucher, voir si je peux faire quelque chose ou pas. Si Théo, c'est quoi cette statue? la statue en elle-même, si mes souvenirs sont bons, c'est le cavalier en lui-même. C'est là où vous l'avez libéré. Exactement. Et c'est là qu'on Et s'est les liens, moi je les débarrassé. vois. C'est là qu'on s'est débarrassé de la sœur de. Oui, en échange du cavalier. Exactement. Bon, c'est plutôt le cavalier qui a réussi à. Enfin, le sacrifice. Oui, c'est ce que tu dis, excuse-moi. Divague. Pourtant, là, on te parle de cavalier, mais ce que tu vois sur la statue, c'en est pas un. C'est bien Oui, un c'est ange. pas un ange. Est-ce que c'est une statue d'ange pour autre chose ou est-ce que c'est une statue d'ange pour un ange? Heureusement, je ne sais pas. Je m'en doute, tu m'as dit qu'il avait le même nom que moi, l'ange. Ce serait... ça Non, pourrait c'est être pas le lui. même. Non. Pourrais toucher les Et, liens, Gabriel, s'il te plaît. Oh non. J'ai tout fait, non. Du coup, Moi- j'ai toujours les mains sur Kevin, et lui il bronche plus, du coup là il bouge plus. Kevin, il bronche plus, oui, il Alors, est malléable en fait. Si tu je- le décales dans un sens, il y va. Moi, je veux les entraîner qui reviennent sur la tombe. Ouais, moi c'est plus la tombe. Oui, parce que- Vas-y, vas-y. Du coup, je le repousse vers la tombe et je l'accompagne. accompagne-le. On a compris après quel ange c'était. C'était qui? C'était qui? Ange déchu. C'est pas pareil que le cavalier, Tous les bordel. liens. Oui, non, c'est pas pareil. Pas tout à fait Mais pareil. Lilith avait peur de lui, alors bon, nous on pensait que c'était un bon ange, et finalement, non. Ça serait bien de pas toucher au lien. Oui, bah, on était dans une situation où on avait un démon. Du coup, je le ramène sur Faut la pas tombe et s'imaginer. Mm. quitte à la limite faire le lien entre lui et la tombe, une fois qu'il bouge ou qu'il se met à genoux devant, je sais pas. Tu l'as remis, Mais tu l'as remis rigolo, devant. Ok. Il se met à sangloter. Il a l'air forcément marqué. Est-ce qu'il m'entend si, Si tu lui parles, il va se Oui. tourner vers toi, ouais. je comprends que la perte d'un être aimé peut être très difficile. Oui, Mm. oui.
j'ai un peu de crainte parce que pour le coup, moi, sur les dessins, il était barré à chaque fois. Donc Oui. j'ai toujours un petit peu, j'attends ou une mauvaise réaction de sa part ou autre. J'ai dit, vous savez dans quelles circonstances cela s'est produit, vous voulez peut-être en parler? Ah, c'est pas pour ça que je pleure. Vous voulez m'en dire plus? Je suis là pour vous écouter. Vous voyez la statue derrière, là-bas? L'ange? Oui. C'est moi qui l'ai libéré. C'est ce qui a entraîné... Tout le reste. Et si vous pouviez changer cela, vous le feriez? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez fait pour le libérer? J'ai brisé les liens. Est-ce que quand moi j'ai vu les liens, j'ai vu entre guillemets quelque chose que j'aurais pu réparer? Donc est-ce que quelque chose que j'aurais pu renouer ou... Alors, les liens étaient fragilisés au départ. D'accord. Ouais. Et je me tourne du coup vers les autres si jamais ils nous ont suivis. Vous sauriez comment consolider ces liens, peut-être reprotéger ce qui doit être scellé? Bah, c'est la question. Est-ce que toi tu peux les sceller ou pas? Ou faire Ce l'inverse? que j'allais dire, peut-être que toi tu peux, si tu le veux, les resserrer, ces liens, les sécuriser. Du coup, je me retourne du coup vers Kevin. Si je parvenais à consolider ces liens, à peut-être à réparer une partie de votre erreur, est-ce que cela vous apaiserait? Attends. Je ne sais pas. Si vous touchez à ces liens, si vous les brisez ou vous les réparez, alors Gabriel, il faudra recevoir le cavalier. Et avec lui, ce sera ta dernière chance de comprendre qui tu es. Comprends-tu, Gabriel? J'essaye. Je veux faire en sorte de réparer les choses. Je veux pas que ce genre de choses se reproduisent. Que l'enfant, je veux réparer ce qui a été détruit. Je pense pouvoir le faire, mais j'ai besoin d'être guidé. Gabriel, t'as de quoi dessiner toujours? Oui, toujours sur moi. Je sors un morceau de papier, un crayon. Dessine-moi un mouton. Ça te surprend, mais... Oui, je mets le papier et Fais ton truc. commence à griffonner. Je commence à griffonner vaguement, voir si en même temps ça déclenche quelque chose. Tu dessines. Alors, Je regarde du coup comment il... il griffonne, mais... Pour la première fois, il griffonne quelque chose de nouveau. Et pas de rassurant. Tu te dessines toi. Et... tu t'es tranché la gorge. Ok. Par réflexe, je griffonne le dessin. Non, il doit y avoir une autre solution. J'essaie de dessiner la statue et avec des liens beaucoup plus serrés, beaucoup plus... voir si est-ce que je ressens quelque chose de différent. Est-ce que je peux... Okay, J'arrive à dessiner ce que je veux. Renforcer les liens. Tu dessines. Et... nouveau dessin. La statue, tu l'as fait petite. Ligotée. Et toi, à côté, tu te fais très grand. Couronné d'une grande couronne d'or.